Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous vous remercions d'avoir rejoint notre chaîne Yedidia. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment le sel peut être un outil puissant dans la lutte spirituelle. Nous vous expliquerons de manière simple et claire comment l'utiliser efficacement pour obtenir des résultats transformateurs. Saviez-vous qu'il existe plusieurs méthodes spécifiques pour utiliser le sel afin de se purifier, se protéger et briser les malédictions et attirer des bénédictions abondantes dans votre vie? Et pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples qu'ils étaient le sel de la terre? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ces réponses et être surpris par le pouvoir spirituel du sel. Avant tout, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. Dieu est le créateur de tout ce qui existe dans l'univers. Chaque élément de la création, sans exception, porte la marque de la main puissante de Dieu. Cette réalité se retrouve même dans chaque grain de sel. Il est crucial de se rappeler que tout ce que Dieu a créé a un but précis. Rien n'a été fait par hasard ou pour le simple plaisir. Dieu a soigneusement planifié chaque détail avant de créer quoi que ce soit. Chaque chose a une mission divine. Le feu a le pouvoir de consommer, l'eau celui de donner la vie, et de la même manière, l'air et la terre remplissent leur rôle dans la création. Ainsi, cette vidéo nous amène à se poser la question « Pourquoi Dieu a-t-il créé le sel ?» Bien que nous utilisions principalement le sel pour assaisonner nos plats, ses usages vont bien au-delà de sa place à la cuisine. Voici 5 autres pouvoirs du sel que vous ignorez peut-être. Monnaie d'échange et salaire. Le sel a servi de monnaie d'échange et de salaire. Dans l'Antiquité, il n'était pas facilement accessible et a même été à l'origine de guerres et de révolutions. En Chine ancienne, le sel était la deuxième matière la plus précieuse après l'or. Des femmes et des enfants étaient parfois vendus en esclavage pour obtenir du sel. Les soldats de César recevaient une somme d'argent pour acheter du sel, appelé salarium, d'où provient le mot salaire. Purification. Le sel est souvent perçu comme un symbole de pureté, de fidélité et de préservation. Dans le christianisme, il représente la purification et la protection. Le sel est fréquemment utilisé pour purifier les espaces et les objets, comme illustré dans la Bible. Lisons 2 Rois 2, versets 19 à 22. Les habitants de Jéricho disent à Élisée, « Élisée, tu peux voir que notre ville est bien située, mais l'eau est si mauvaise qu'elle empêche même les plantes de pousser. » Élisée dit, « Apportez-moi du sel dans un plat neuf. » Ils obéissent. Élisée va à la source et il jette le sel dans l'eau en disant de la part du Seigneur, « J'ai rendu cette eau pure. Elle ne fera plus mourir les êtres vivants et les plantes pourront de nouveau pousser. » En effet, l'eau devient pure et elle l'est encore aujourd'hui, comme Élisée l'a annoncé. On attribue également au sel des vertus curatives, médicinales et antiseptiques. À la naissance, les nouveau-nés étaient parfois frottés avec du sel. Ézéchiel 16,4 mentionne « Le jour où tu es né, personne n'a coupé ton cordon. On ne t'a pas lavé dans l'eau pour te rendre pur. On ne t'a pas frotté avec du sel. On ne t'a pas enveloppé dans un pagne. » Protection. Le sel peut être utilisé pour créer des barrières protectrices. Il servait à protéger les aliments et autres contre la décomposition. Sous la loi mosaïque, tout ce qui était offert à Jéhovah sur l'autel devait être salé, non pour une question de saveur, mais parce que le sel symbolisait l'absence de corruption et de décomposition. De grandes quantités de sel étaient certainement stockées à cet effet dans le temple. Esdras veilla à ce que du sel soit disponible en abondance pour les sacrifices. Connaissant l'importance du sel dans le culte à Dieu, le roi Artaxercès avait ordonné qu'on fournisse aux Israélites une quantité illimitée de sel pour le culte au vrai Dieu. Lisons cela en Esdras 7, versets 21 à 22. Moi, le roi Artaxerxès, voici ce que je commande à tous les fonctionnaires des finances de la région située à l'ouest de l'Euphrate. Ils feront exactement tout ce que leur demandera le prêtre Esdras, spécialiste de la loi du Dieu qui est au ciel. Ils lui donneront jusqu'à 3 tonnes d'argent, 30 tonnes de blé, 4000 litres de vin, 4000 litres d'huile et du sel autant qu'ils veulent. Jésus a justement dit à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre », une influence protectrice contre la putréfaction spirituelle et la décomposition morale. La bonne nouvelle dont ils étaient le porteur préservait la vie. Du sel pour sceller les alliances. Souvent, lors de la conclusion d'alliances,
les parties contractantes partageaient un repas en mangeant du sel ensemble, symbolisant ainsi la fidélité perpétuelle de l'une envers l'autre dans cette relation d'alliance. Une alliance de sel était donc considérée comme un engagement sérieux. C'est pourquoi, lorsque le roi Jéroboam d'Israël se leva contre le roi Abia de Juda, petit-fils de David, Abia déclara que Jéhovah avait fait une alliance de sel avec David et ses descendants. Cela signifiait que l'alliance avec la lignée de David pour la royauté durerait toujours, car il s'appuyait sur Dieu et cette alliance. Dieu donna la victoire à Abia sur Jéroboam, qui était venu contre lui avec 800 000 soldats, tandis qu'Abia n'en avait que 400 000. Vous pouvez lire cela dans 2 Chroniques 13, versets 4 à 5. Du sel pour détruire. En quantité limitée, le sel peut être bénéfique sur certains sols acides ou lorsqu'il est mélangé avec du fumier. Cependant, lorsqu'il s'accumule dans le sol, il tue la végétation, rendant le terrain stérile et improductif, comme ce fut le cas de la vallée de l'Euphrate, autrefois fertile. Parfois, on se met délibérément du sel dans une ville condamnée à la destruction totale, un geste symbolisant le souhait que l'endroit demeure perpétuellement stérile. Dans sa colère contre Sodome et Gomorrhe, dont les péchés étaient de monter jusqu'à l'Éternel, Dieu détruisit ces 2 villes par le feu et le soufre, puis répandit du sel sur leur terre. Ce geste servait d'avertissement aux autres peuples. Plus rien ne pousserait en ces lieux maudits. Le sel, dans ce contexte, symbolise la stérilité et la désolation, rappelant aux gens les conséquences de la désobéissance et du péché. Le sel, souvent perçu comme un symbole de pureté et de préservation, peut aussi représenter la destruction et la malédiction lorsqu'il est utilisé de manière excessive. Cette dualité du sel souligne l'importance de l'équilibre et de l'obéissance aux lois divines. Nous venons de découvrir 5 pouvoirs du sel et son utilisation par Dieu lui-même, que ce soit dans le culte, pour sceller les alliances ou pour détruire. La question est, comment pouvons-nous aussi bénéficier du pouvoir du sel pour notre protection, notre purification, et pour détruire les forces et vibrations négatives qui nuisent à notre bonheur? Tout ce que l'homme peut faire, il ne peut que copier le Créateur. Même le diable est obligé de copier Dieu pour opérer. Son seul pouvoir réside dans le fait qu'il est resté auprès de Dieu et connaît mieux que nous, les humains, le fonctionnement de la création et des éléments. Cependant, ceci n'est plus un atout pour lui, car Dieu le Père nous a déjà donné le pouvoir sur lui par le sang de notre Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, tout ce qu'il utilisera contre nous est nul et sans effet. Comment pouvons-nous, nous aussi, imiter Dieu dans l'utilisation du sel? Pour notre purification, comme l'a démontré le prophète Élisée, il a pris un peu de sel, l'a jeté dans l'eau, a fait une prière, et l'eau de la source est devenue pure et leste jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez utiliser cette méthode le soir avant de vous coucher. Prenez de l'eau dans un seau, ajoutez quelques poignées de sel, faites votre prière, puis rincez-vous avec cette eau. Le lendemain matin, vous serez en pleine forme, car toute énergie négative devrait vous quitter. Si vous avez tendance à être fatigué et épuisé au réveil, vous verrez une nette amélioration. Cette méthode est testée et approuvée. Pour vous protéger, tout comme le sel protège les aliments de la décomposition, il vous suffit de mettre un peu de sel dans chaque coin de votre maison. Cela éloignera les insectes nuisibles ainsi que les mauvaises vibrations. Il est également prouvé que cette méthode éloigne les mauvais esprits de la maison. Utilisez le sel pour détruire les mauvais sorts qui vous ont été lancés. Si vous êtes attaqué physiquement, si un objet est déposé devant votre portail ou si un rituel est effectué devant chez vous, faites votre prière de destruction et de retour à l'envoyeur au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Ensuite, aspergez l'objet de sel, ajoutez de l'essence et brûlez-le. Vous détruirez ainsi complètement le sort. Si vous faites bien votre prière de retour à l'envoyeur, la personne derrière cette activité nuisible récoltera ce qu'elle aura semé. Si vous ne savez pas comment faire des prières de retour à l'envoyeur, consultez notre chaîne, nous avons fait des vidéos sur le sujet avec des exemples de prières. Avez-vous déjà utilisé le sel de manière différente? Quels ont été les résultats? Nous serions ravis que vous les partagiez avec nous afin de renforcer la foi de tous ceux qui les liront. De plus, si après avoir utilisé les astuces naturelles sur le sel que nous venons de partager avec vous,
vous avez des retours positifs à nous faire, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires pour le bonheur de toute la communauté chrétienne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site web yedidia.info. À la prochaine et soyez abondamment bénis. Si vous êtes un chrétien, vous devez prêter attention à vos différents rêves. Les rêves sont des canaux par lesquels Dieu et les anges passent pour communiquer avec nous. Nous lisons dans Job 33, 14, 15 « Pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. » Dans l'Antiquité, Dieu a utilisé les rêves pour communiquer des messages importants. Par exemple, il a prévenu le pharaon d'une grande sécheresse qui surviendrait dans 7 ans. De même, les astrologues qui ont rendu visite à Jésus ont reçu des avertissements divins dans leurs rêves, les mettant en garde de ne pas retourner vers Hérode, dont les intentions étaient meurtrières. Joseph, le père terrestre de Jésus, a également reçu des directives divines dans un rêve, lui demandant de prendre Marie comme femme et de fuir en Égypte avec l'enfant. Si vous-même vous faites des rêves, et ceci répétitif, c'est peut-être Dieu ou les anges qui vous parlent. Si vous faites des rêves et que vous souhaitez les interpréter, nous vous invitons à découvrir notre livre, les 10 rêves les plus courants et leurs interprétations. Ce livre vous aidera à comprendre les messages cachés derrière vos songes. Le lien pour commander le livre se trouve dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à explorer ces interprétations pour mieux comprendre les mystères de vos rêves.